entendez ça, ça vous donne déjà l'idée de ce dont on va parler. Si je vous dis Bollywood, vous dites, ah oui, je connais. Ah ben vous connaissez, peut-être pas. Et l'actualité internationale culturelle nous amène effectivement à Mumbai ou Bombay, c'est comme vous voulez, pour ce Bollywood-là. Qu'est-ce qui fait le succès de ce Bollywood depuis tant d'années, au fond, finalement? Oh ben, c'est toujours un petit peu la même chose. C'est des histoires d'amour, des danses et de la musique. Voilà. Ça, c'est la base. Ensuite, c'est vrai que Bollywood, le cinéma Bollywood aime bien mettre aussi très en avant l'amitié, l'éducation. Il prône la tolérance et le respect de l'autre. Et c'est justement ce qu'on retrouve dans les 2 derniers gros blockbusters. 2 films qui ont cartonné. C'est les films parmi les meilleures recettes, les meilleurs, mais de tous les temps. Ouais. On est entre 80 et 100 millions d'euros. C'est Sultan et Dangal. On n'a jamais vu ça aujourd'hui. Dans 6 mois, on verra un autre film qui cartonnera encore plus. Et donc, la recette de ce succès, eh bien, c'est un sport traditionnel, la lutte et du patriotisme. Alors, la lutte, c'est un sport très important en Inde, qui est très prisé. Les champions sont considérés comme des stars. Pourtant, les Indiens ne sont pas très sportifs à la base. Patriotisme, en revanche, oui, là, du patriotisme, on en retrouve plus que jamais. Depuis très peu de temps, ça fait quelques mois, la Cour suprême de l'Inde a obligé à ce que l'hymne national soit diffusé dans toutes les salles de cinéma, juste avant les projections, et que les spectateurs se lèvent. Donc c'est devenu vraiment, c'est sacré. Ils ont eu un nouveau Premier ministre il y a quelque temps de ça. Ceci explique peut-être cela. Tout à fait, mais c'est bien aussi de dire c'est un nationaliste, oui. Donc l'hymne national, très important, mais ce qui prouve aujourd'hui que le divertissement et le patriotisme font très bon ménage. Regardez. Aujourd'hui, le cinéma de Bollywood se porte bien, mais pas aussi bien qu'il a pu se porter à une époque. Les thèmes développés dans les films sont en train de changer parce que les spectateurs changent, les envies changent. Avec Sultan et Dangal, comme toujours dans Bollywood, c'est 2 films qui, à leur tête, ont 2 immenses stars, Amir Khan et Salman Khan. Et ces 2 stars, à partir du moment où elles sont dans un film, on est quasiment assuré du succès du film. On voit vraiment que le sport reprend une place particulière au sein du cinéma indien. On utilise le sport pour réveiller un sentiment national. L'amour familial, j'ai envie de dire, l'amour parental également, c'est très présent dans le cinéma de Bollywood. Ce qui est nouveau, par contre, c'est qu'il y a de plus en plus de films qui sont en rupture avec ces valeurs-là. Des films qui se veulent de plus en plus bling-bling ou plus de films d'action. L'affiche du film Dangal a fait polémique en Inde parce qu'on y voit donc Amir Khan entouré de jeunes filles aux cheveux très courts, de sorte qu'on ne sait même plus si ce sont des filles ou des garçons. Et se couper les cheveux, effectivement, pour une jeune fille en Inde, c'est un acte presque de mutilation. On le voit d'ailleurs dans le film, c'est une scène très poignante. Il force ses filles à se couper les cheveux. Ensuite, tout le village se moque d'elle. Il y a plusieurs messages. Le premier, vraiment, en fait, c'est de dire « N'attendez pas d'avoir un fils pour qu'il réalise vos rêves. Vos filles peuvent vous combler autant qu'un fils, si ce n'est plus. » Le message dans Sultan, il est un petit peu différent, c'est « N'attendez pas que votre femme soit simplement une femme à la maison. » Mariez-vous avec une femme qui aura sa vie, ses rêves, ses envies, son travail, qui sera indépendante et vous serez le plus heureux des hommes. Et donc ça, c'est des messages très importants à faire passer en ce moment. Et c'est vraiment par le cinéma populaire que l'Inde arrive à les faire passer. L'histoire de la jeune lutteuse que vous avez aperçue aux cheveux courts, c'est une histoire vraie. Elle existe et elle a gagné un certain nombre de compétitions internationales. Elle existe, elle travaille là-bas, elle a une salle de sport et elle forme maintenant de jeunes lutteuses. Elle était la première à faire ça à l'époque. Écoutez, c'est génial, effectivement. Ça va, Bollywood? On gagne toujours autant d'argent? Oui, on peut dire que le cinéma Bollywood se porte bien, un petit peu moins bien quand même, parce qu'il fait face à une très très forte concurrence aujourd'hui, et entre autres avec Kollywood. Vous savez, Kollywood, c'est le cinéma c'est le sud de l'Inde, l'industrie du cinéma du sud de l'Inde. La contraction, c'est Hollywood et le quartier de Kodambakam, c'est dans la banlieue de Chennai. Et
Voilà, là, c'est la grosse concurrence. Il y a ce cinéma, donc Hollywood, et il y a évidemment le cinéma indépendant. Donc, il doit se renouveler, il doit se moderniser. C'est pas facile. C'est le cas, là. Le coup des lutteurs, habituellement, c'était pas des héros habituels. Exactement, ça, c'est nouveau. Tout à fait, exactement. Bon, merci beaucoup, Marie. À plus tard.